Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine sous cette canicule incroyable que nous avons eue cette semaine au Québec. J'annonce la couleur, je suis malade, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais avoir du mal un petit peu à m'exprimer, parler pas mal du nez, etc. Mais bref, je continue. Donc, cette semaine au Québec, on a eu une très grosse canicule. J'espère que vous l'avez passée au frais. Ça n'a pas été mon cas, alors que ça aurait dû l'être. En fait, on a un climatisateur mural dans l'appartement qui est en panne depuis 2 semaines à peu près. On a eu un technicien qui est venu à 2 reprises. Il était censé revenir, donc c'était la semaine passée, il est venu à 2 reprises. Il était censé revenir mardi ou mercredi, il nous avait dit, donc en début de semaine. Et bien, figurez-vous qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis, comme aux abonnés absents. La compagnie de climatisation ne répond plus, etc. Donc, il n'a pas fini son intervention chez nous. On a un gros trou dans le salon, dans le mur, parce que bien évidemment, il a enlevé, je vous mettrai une photo, il a enlevé la machine. Il y a une fuite de fréon, ce qui fait qu'il ne savait pas vraiment d'où ça venait, donc il a fait des tests. Donc il a fait des tests, ça vient pas du toit, ça vient pas de la machine. Il semblerait, selon lui, que ça vienne du mur. Donc ce qu'il a fait, en fait, il a dit pour que je sois sûre, il a fait des remplissages, puis après il a dit je vais revenir dans quelques jours, mais comme ça tombait sur un long week-end, il a dit je vais revenir juste après, donc mardi ou mercredi, puisque lundi c'était férié pour la fête du travail. En fait c'est ça, il a laissé tout en plan, donc on a un gros trou dans le salon, c'est pas vraiment le fun. Il avait dit, attendez, il est venu mercredi passé. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ok. Ça faisait, s'il était revenu en début de semaine, ça aurait fait presque une semaine en fait. Pour s'assurer que la fuite, en fait, parce qu'il voulait avec une machine mesurer à quel point en fait il y avait une fuite de fréon, là, c'est quoi le pourcentage de perte, ce qui fait que il était censé venir vérifier ça cette semaine et il n'est pas venu. Ils sont injoignables. Malheureusement, c'est tombé en plein début de canicule, c'est-à-dire qu'on a eu une canicule qui a commencé dimanche, ça a commencé à se réchauffer dimanche passé, pour avoir son point culminant à peu près, je pense, mercredi, et là on est samedi donc. Donc ce qui fait que il a fallu qu'on trouve une solution, parce que pas de clim, pas de nouvelles de la compagnie de climatisation. On fait quoi? C'est parce que pendant une canicule, le problème c'est qu'on est au dernier étage, puis le soleil en fait à partir de midi 30, il commence à tourner, puis le soleil tombe pile en fait devant les fenêtres du salon et des chambres, ce qui veut dire que ça chauffe un max. Alors l'hiver c'est merveilleux parce que du coup on met moins de chauffage que prévu, parce que l'appartement se réchauffe plus facilement. Par contre l'été c'est l'enfer, s'il n'y a pas de clim c'est vraiment une fournaise dans l'appartement, donc c'est vraiment pas agréable. Ce qui fait que moi j'ai acheté une clim portative parce que je me suis dit il n'est pas question qu'on passe une semaine avec des températures extrêmement élevées dans l'appartement. En plus on a 2 chats, donc moi j'étais vraiment inquiète là-dessus, parce que je sais que les chats se régulent vraiment pas en fait naturellement. L'humain va avoir tendance à réguler sa température alors que les animaux pas du tout, donc ce qui fait que je me suis dit ça va être l'enfer pour eux. Oui, je suis une maman chat, je suis une maman chat gaga. Moi je me suis dit il faut que je trouve une solution, donc j'ai acheté un climatiseur portatif qu'on a mis en fait en premier. Alors première erreur, on l'a mis dans le salon. Alors il faut savoir que notre appartement il fait à peu près 115 mètres carrés si je me trompe pas, et j'ai acheté une clim à 10 000 BTU, ce qui fait que c'est vraiment pas suffisant. Mais je me suis dit ça va permettre au moins de rafraîchir un petit peu, qu'on ait un petit peu de fraîcheur, même si c'est pas le top, même si il fait quand même chaud, au moins ça sera moins pire. Donc on a commencé avec, parce que honnêtement là, les clims à 4, je voulais pas dépenser 6 ou 700 voire 800 $ dans une clim portative pour une semaine, sachant qu'on a un climatiseur mural qu'on est censé avoir fonctionnel en fait. Bref, donc voilà, j'ai acheté une clim 10 000 BTU dans le salon. Ça a permis de rafraîchir, mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Puis je l'ai mis, je vais être honnête, je l'ai mis à fond, mais pendant dimanche, lundi, j'ai passé 2 jours dans le canapé parce que j'étais complètement amorphe à cause de la chaleur. Il n'était pas question que je parte en laissant mes chats dans l'appartement tout seul avec ces chaleurs là, donc je suis restée à l'appartement. Mon copain travaillait,
Donc voilà, je suis restée devant la clim, au salon dans le fond, à regarder des films, ce genre de choses. Et avec la clim braquée sur moi en fait pendant tout le week-end. En fait dimanche, lundi. Parce que, à cause de la chaleur. Donc. Et ce qui fait que j'ai commencé à me sentir mal lundi. Donc voilà, je suis malade depuis. Ça a commencé avec un léger mal de gorge qui s'est amplifié. J'ai commencé à tousser, à éternuer, à moucher, à avoir mal au crâne, etc. Donc j'ai vraiment chopé comme la crève, là, comme on dit en France. Ce qui fait que je suis arrivée mardi, j'étais dans un état pitoyable, j'étais vraiment souffrance physiquement, c'était l'enfer. Je suis allée travailler pareil parce que mon copain donc était en congé ce jour-là, donc je me suis dit au moins il va s'occuper des chats, etc. Oui, je vous l'ai dit, les chats en premier, c'est ça. Donc je suis allée travailler et je filais vraiment pas. Et c'est là que j'ai appris que la compagnie de climatisation était injoignable. Alors effectivement, j'imagine qu'ils ont eu énormément d'appels, mais ce qui m'a dérangée en fait, c'est de me dire qu'ils ont commencé une intervention chez nous, ils l'ont pas fini, ils savaient qu'on était en attente, qu'il y avait la canicule, je veux dire, je pense je sais pas. Bref, pas de commentaires. En tout cas, on n'a toujours pas de nouvelles de la compagnie, donc c'est vraiment... sans commentaire. Donc tout ça pour dire que nous sommes rendus à samedi et je suis restée en télétravail jeudi parce que je me suis dit, en fait ils annonçaient de la pluie, de la grosse pluie, jeudi avec de l'orage finalement, donc je me suis dit je vais rester à l'appart, je vais travailler de la maison comme ça je peux au moins, parce que si je ferme les fenêtres en partant le matin, mon chum travaillait, donc la clim, je vais pas avoir la clim portative, je vais pas avoir le choix de l'éteindre parce que s'il pleut, je peux pas laisser la fenêtre ouverte parce qu'il y a un tuyau qui va dans la fenêtre. Donc je me suis dit je veux pas que mes chats ils souffrent le martien. Maman chat, je vous ai dit. Donc ce qui fait que je suis restée à la maison. Finalement, ça n'a pas été si pire. Mais je peux vous dire que ah oui non, c'est parce que j'ai oublié de préciser, c'est que rendu mardi, moi j'étais rendue tellement pas bien physiquement à cause de la chaleur et du fait que j'étais malade, parce que mardi ça commençait vraiment à être intense au niveau de la de physiquement, j'étais malade comme un chien, j'avais un mal de gorge très 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 fort, en fait c'était vraiment très très fort. Donc j'étais vraiment pas bien, la chaleur, j'en pouvais plus. Ce qui fait que en rentrant du travail, mon chum m'a dit, tu sais quoi, on n'a qu'à mettre je suis désolée si je m'exprime mal, je suis encore malade. Il a dit on va mettre la clim dans la chambre en fait principale. Donc je l'ai installée dans la chambre principale et je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé dès le départ. C'est vraiment stupide. Je pense que ça aurait pu améliorer dès le départ le poids de la chaleur là, parce que je pense qu'on l'aurait mieux vécu si on avait fait ça dès le départ. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais on l'a mis dans notre chambre où on dort, puis ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire que déjà on a mieux dormi. La nuit c'était frais dans la chambre, donc c'était vraiment super. On a revécu pendant, c'était vraiment super. Les chats aussi avaient un endroit où se poser au frais, donc j'avais plus cette inquiétude-là de me dire ils vont se déshydrater, ils vont se sentir pas bien, etc. Parce que mon plus vieux notamment commençait vraiment à se sentir pas bien, il était haletant, il était tout amorphe. Mon jeune aussi, mais c'était moins pire, mais j'étais vraiment inquiète plus pour mon vieux chat. Mon vieux, en fait, il a 8 ans, donc il n'est pas si vieux que ça. Et ensuite, ça a permis aussi qu'on ait une pièce, en fait, où on pouvait se rafraîchir en cas de besoin. Là. Donc, moi, honnêtement, j'ai passé après toutes mes soirées là-dedans. Une fois que j'avais mangé ou quoi que ce soit, j'allais lire ou regarder je prenais ma tablette, puis je regardais des séries ou des films dans la chambre. Puis même jeudi, j'ai trimballé mon bureau dans la chambre où on dort. J'ai tout assez, en fait, on a un lit. Notre chambre est quand même assez grande, la chambre principale, je la trouve vraiment super. Donc ça a permis que j'ai poussé un petit peu le lit, puis j'ai mis mon bureau dans la chambre, puis ça a permis vraiment que je puisse travailler jeudi au frais. Les températures ont baissé. Donc ça c'est merveilleux, et on n'est pas jeudi, on est samedi. Je suis très contente parce qu'on est enfin le frais revenu et ça fait tellement du bien. Et je me disais, en fait, je suis encore un peu malade.
Je me mouche beaucoup, puis je tousse beaucoup encore, mais je suis quand même vraiment contente parce qu'on a vraiment, on se sent beaucoup mieux là honnêtement. Puis je me faisais la réflexion, puis je me sentais un peu princesse de me plaindre de ne pas avoir ma clim, blablabla, parce que puis moi-même je l'ai vécu avant que j'habite avec mon conjoint, j'avais mon propre appartement, puis le premier été où j'étais dans cet appartement, il a fait très chaud et j'avais pas de clim. Je l'ai eu qu'à la fin de l'été en fait. Et c'est vrai que je me disais, ça m'a rappelé ces moments-là. Et puis ça m'a rappelé aussi que en fait, il y a des tas de gens qui n'ont pas la climatisation l'été. Et que bon, moi ça a été une semaine, mais il y a des gens, ils restent tout l'été comme ça. Puis même pire, il y a des gens dans certains pays, il fait extrêmement chaud et ils n'ont pas la climatisation du tout. Je pense aussi en Inde où l'an passé il y a eu des températures extrêmement élevées et je me disais mais de quoi tu te plains, tu sais, t'as de la chance, t'es chanceuse, mais ça change pas que tu sais quand tu prends cette habitude là d'avoir la clim, tu te dis une fois que tu l'as plus là t'es comme tu sais. Bref, donc ça m'a permis aussi de relativiser un petit peu, de me dire que c'était temporaire. Puis des fois on agit un petit peu comme si tout nous était dû. Mais c'est pas vraiment que tout nous était dû, là c'est juste que tu sais, on a un certain confort, ça n'a rien à voir avec certains pays où ils ont rien, tu sais, puis ils sont quand même heureux, tu sais, puis je me disais, même avant, à l'époque, genre il y a 15 ans, tu sais, quand j'habitais en France, tu sais, j'avais pas de clim, ce genre de choses, puis la vie se passait comme elle se passait, bref. Donc en tout cas, ça m'a permis de faire une petite remise en question, de me dire que je suis quand même bien chanceuse. Donc voilà, je vais vous revenir bientôt avec, j'ai des plans pour les prochaines vidéos, notamment parce qu'on rentre dans ma saison préférée, on arrive bientôt à l'automne et je suis tellement contente. Il y a tellement de choses à faire au Québec à l'automne, donc je vais vous revenir là-dessus, on va se reparler à ce sujet-là et j'ai déjà certains projets pour le mois d'octobre et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous parce que je trouve que vraiment le Québec à l'automne c'est toute une affaire, franchement c'est tellement beau, c'est tellement agréable, enfin, pour moi c'est une des plus belles saisons, mais encore plus au Québec et je vais essayer dans mes prochaines vidéos, dans certaines de mes prochaines vidéos, de vraiment vous donner envie de venir au Québec pendant cette magnifique période parce que vraiment je trouve que le plus bel endroit pour passer l'automne c'est le Québec ou le Canada en général. Donc voilà, donc j'espère pas vous avoir trop saoulé, notamment à cause de ma voix et de ma toux. Je suis encore malade, j'espère que dans ma prochaine vidéo ça ira mieux. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une belle fin d'été. On va se revoir bientôt. Puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, j'aime beaucoup lire les commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. On se revoit bientôt, bye!